Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on va parler du jour où Thor a dû devenir le One Punch Man de Marvel pour sauver l'univers. Et ça, c'est suite à une bonne dose de désespoir cosmique et de marteau qui part en vrille à travers les dimensions. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la déferlante de baffe qui va suivre. Les maîtres du mal ont semé la zizanie dans le multivers. Et Thor, il a trouvé une solution particulière au problème, compte tenu qu'il n'était plus digne de Mjolnir. Et on avait honte. Par conséquent, s'il n'a plus de marteau magique pour taper les méchants, la seule chose qu'il lui reste, ce sont ses poings qu'il va forger comme une pièce de métal ourou dans le but d'être assez puissant pour vaincre la menace multiverselle de la saga Avengers Forever. Donc pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas encore Avengers Forever, on est au cœur d'une guerre multiverselle, pire que celle dont on parle dans la série Loki, où des Avengers de tous les coins de l'existence se sont alliés pour faire payer les maîtres du mal. Mais ce Thor-là, il a une mission perso. Son Asgard s'est réduit en cendres. Il est incapable de soulever Mjolnir. Et son niveau de frustration, il est au-delà du quantifiable. Mais heureusement, il va croiser la route d'un moine Kunlun, philosophe, qui va le prendre sous son aile. Et là, les fins connaisseurs de l'univers Marvel auront deviné qu'il s'agit bien d'un maître du légendaire Iron Fist, le vrai One Punch Man. Mais avant de vous embarquer dans cette saga interdimensionnelle, n'oubliez pas le petit rituel. Plantez vos griffes dans le bouton j'aime. Parce que chaque like, c'est un coup de poing dans la tronche des maîtres de l'algorithme, qui vous aide à ne rien manquer à propos de l'univers des comics sur YouTube. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, on va conquérir le multivers, un comics à la fois. Mais sans plus tarder, fini les blablas, c'est parti! Notre aventure commence sur la Terre 56 337. Thor, exilé dans l'Himalaya, atteint enfin le sommet. La vue est imprenable, l'air est pur. Et Thor semble avoir trouvé ce qu'il cherchait depuis des siècles, la paix intérieure. Sauf que le bonheur, c'est comme une bonne blague. Ça dure jamais longtemps. Et Thor se souvient du coup que son fidèle marteau, Mjolnir, l'avait trahi. Et on le réalise lorsque de nulle part, un éclair déchire le ciel, le tonnerre gronde, et le marteau atterrit à quelques centimètres de Thor. Et dans le contexte, c'est la loose totale. Thor est au bout du rouleau. Mjolnir, il n'en peut plus. Il a essayé de le soulever combien de fois, mais en vain. Parce qu'à chaque fois, c'est le même résultat. L'échec, la honte, l'impression d'être un imposteur. Car ce marteau, il est censé être son passeport pour la gloire divine, son symbole de pouvoir depuis des siècles. Mais là, c'est juste un rappel constant de son indignité. En plus, pour lui rappeler constamment sa honte, Mjolnir le suit partout pour le narguer. Lui murmure à l'oreille qu'il n'est qu'une version déchue de lui-même. Un vrai troll, quoi. Mais la question à se poser, c'est d'où vient cette haine de la part du marteau envers Thor ? Eh bien, tout ça découle des maîtres du mal. Ils ont saccagé son Asgard, réduit son monde en esclavage. Mais au fond, il se déteste surtout lui-même et se blâme pour son échec. Un peu comme dans Avengers Endgame. Mais au lieu de devenir un soulard, dans cet univers, Thor allait trouver le chemin de la rédemption. Non pas à travers une autre arme de Nidavellir, mais en découvrant sa propre force intérieure. Son impuissance, sa faiblesse, son incapacité à protéger ceux qu'il aimait étaient à la source de toute la rage qui le submerge. Impuissant devant les événements du destin, il décide de jeter sa frustration sur son marteau et frappe Mjolnir à main nue, encore et encore, jusqu'à ce que ses poings soient réduits à un magma sanguinolent. Une scène de désespoir absolu. Mais soudain le tonnerre. Et on voit un nouvel arrivant, Lei Kung, se dresser devant Thor. Lei Kung, c'est un maître Shaolin, le sensei ultime, le mentor de tous les Iron Fist. Dans le 616, il a entraîné tous les combattants de Kunlun, et il a même formé le premier Iron Fist, il y a 1 million d'années. Un expert en arts martiaux, en sagesse ancestrale et apparemment en thérapie de choc pour divinités dépressives. Parce qu'il sait exactement comment manœuvrer à travers l'état psychologique piteux de notre ami Thor. Il observe Thor se détruire les mains et lui balance, sans ménagement. Tu frappes comme une fillette. Tu utilises la rage, mais pas le focus. Tu vas juste te faire plus mal en agissant de la sorte. Pauvre idiot, lui dit Lei Kung avec une condescendance froide. Mais en fait, c'était un discours motivant. Parce que c'était pour Thor le coup de pied-au derrière dont il avait tant besoin. Parce qu'à la base, Thor, il s'en moque de l'illumination, des mythes de dragons et du kung-fu à la con. Parce qu'il n'en a jamais eu besoin, tu vois. Et ici, il est venu chercher l'oubli, le néant et l'extinction pour ensevelir sa honte.
Mais Lei Kung, lui, a d'autres plans. Il sait ce dont Thor a vraiment besoin, une bonne dose de discipline et quelques baffes bien placées. Donc là, un portail s'ouvre, suivi d'un coup de pied bien senti, et voilà Thor propulsé à Kunlun, la cité cachée. Dans ce sanctuaire, Lei Kung lui raconte l'histoire de la désolation de son peuple. Les maîtres du mal ont déferlé sur Kunlun, semant le chaos et la destruction. Même ici, entre les dimensions, le multivers n'était pas à l'abri, et même le Iron Fist a été vaincu et tué. Les armées ont été décimées, tout a été brûlé, sauf Shulao, le dragon immortel. Il dort encore dans son sanctuaire, et de son cœur jaillit la plus grande arme du ciel, le poing de fer. Et donc Lei Kung lui lance une idée complètement dingue, de devenir le prochain Iron Fist, en lui disant que si ses mains ne peuvent plus manier un marteau, elles peuvent néanmoins servir à frapper ses ennemis. Et avec peu d'hésitation, Thor accepte. Et un entraînement saignant et acharné commence. Thor frappe le marteau, mais cette fois-ci, au lieu de le faire avec rage, il le fait avec focus, avec la détermination d'un dieu, cultivant sa force vitale pour la canaliser vers Mjolnir. Encore et encore et encore, jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que ses poings finissent par se transformer en masse de chair endurcie. Il aiguise son focus, apprend à contrôler sa rage. Et 30 jours passent, tandis que finalement, Mjolnir commence à vibrer. Il a enfin fléchi, ce qui est la preuve que Mjolnir ressent maintenant la nouvelle puissance de Thor, ainsi que sa volonté renforcée. Mais le marteau ne se laisse pas faire et il riposte, et la foudre s'abat ensuite avec une violence inouïe. Mais Thor encaisse, il absorbe la douleur, et il frappe encore plus fort. Lei Kung lui hurle avec une excitation communicative. « Tu n'es plus le dieu du tonnerre, Thor! Tu es le dieu qui frappe le tonnerre lui-même !» Et enfin, par la foudre de son poing, Mjolnir s'effondre. Entièrement soumis, vaincu. Thor a triomphé, mais il décide néanmoins de ne pas le soulever. Il s'en désintéresse, car ce marteau, ce n'est plus qu'un symbole de son passé. Il a trouvé une nouvelle voie. Mais pour clore son entraînement, Lei Kung, toujours aussi brutal, lui balance une droite monumentale en criant « C'est pas terminé, fiston! Défoncer un marteau ne fait pas de toi un Iron Fist! Maintenant, tu vas te battre, mais contre moi !» Et Thor libère un One Punch asgardien d'une puissance incommensurable qui projette Lei Kung à travers Kunlun, défonçant la porte du sanctuaire du dragon immortel. Le maître se relève, essuyant son sang avec un sourire et lui dit « C'était magnifique, mais j'ai quelque chose à t'avouer, parce que le dragon immortel du Iron Fist, eh bien en fait, il est déjà mort. Depuis longtemps, son pouvoir s'est éteint, et toute cette histoire de Iron Fist, c'était un mensonge. En fait, Lei Kung n'a jamais eu l'intention de faire de Thor son successeur. Ce qu'il voulait, c'était lui faire accepter sa véritable force, lui faire réaliser qu'il n'avait pas besoin d'un marteau, ni du pouvoir d'un dragon, car ses poings, c'était son véritable destin. Et c'est ainsi que Thor est devenu The God of the Fist, le dieu des poings, prêt à en découdre avec les maîtres du mal. Mais Mjolnir, toujours là, fidèle à lui-même, tente de se joindre à la fête, comme l'hypocrite opportuniste qu'il est en réalité. Mais bon, Thor décide de lui donner une seconde chance, mais pas tout à fait. Et avec un mélange de respect et de fermeté, il lui dit « Tu peux venir, mais tu ne te mêles de rien, car c'est mon combat, et ma façon de faire les choses, pas la tienne. » Et à ce moment-là, Ghost Rider et Ant-Man débarquent et lui disent « On cherche un Thor pour notre équipe d'Avengers multiversels, mais un Thor qui sait se battre. » Ainsi, le destin frappe à la porte de l'Asgardien. Notre nouveau dieu des poings est embarqué dans une nouvelle aventure à travers les dimensions, prêt à distribuer des mandales cosmiques. Alors, mes vilains geeks, qu'en avez-vous pensé? Ce Thor version One Punch Man, ça vous a mis KO ou pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Perso, ce mélange de mythologie asgardienne et d'arts martiaux cosmiques m'a vraiment plu. Mais est-ce que vous voulez que je continue à vous narrer les péripéties de ce Thor survolté qui va distribuer des pains aux maîtres du mal à travers le multivers? Ça dépendra comme d'hab de votre feedback et du nombre de votes et de vues de la vidéo. Alors, exprimez-vous! Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et un abonnement pour ne rien manquer. Et si vous voulez encore plus de contenu geek, cette vidéo qui clignote au coin de l'écran va vous plaire, c'est garanti! Ciao les amis!